femmes au Japon sont-elles des michetonneuses? A. Oui. B. Non. C. Je suis féministe. D. Je suis misogyne. Salut les gens. Donc vous l'aurez sûrement remarqué, j'ai enfin un micro. Et du coup bon, c'est un peu bizarre vu que je sais pas trop mettre ma bouche, enfin si je dois rester super lent ou pas, enfin bref. Anyway, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est de savoir si les femmes au Japon sont des michetos ou michetonneuses. Alors qu'appelle-t-on une michetonneuse? Si vous ne le savez pas, c'est une femme qui va se mettre avec quelqu'un juste parce que la personne a beaucoup d'argent. Donc après, faut pas se mentir, bien sûr, il y a personne qui veut se mettre avec quelqu'un de pauvre. Mais bon, il y en a qui exagèrent un peu, du coup, d'où le terme michetonneuse. Alors, pour ce qui est de la réponse à la question, moi je dirais oui, les femmes au Japon sont des michetonneuses. Bon après, je vais nuancer bien sûr, hein, parce que je vous vois tous venir, les féministes, les assos anti-misogynie, machin et tout. Je vais faire des nuances. Donc, moi déjà, je distingue trois catégories de femmes au Japon. Il y a les michetonneuses, donc ce sont des filles en général qui font des études, mais qui savent qu'elles ne veulent pas travailler après. Donc elles vont devenir généralement des femmes au foyer et elles vont se mettre forcément à quelqu'un qui a beaucoup d'argent pour subvenir à leurs besoins et continuer à mener un style de vie super aisé. Ensuite, il y a les semi-michetos. Les semi-michetos, c'est quoi? Ce sont, on va dire, des femmes indépendantes qui, à cause des conditions de vie au Japon, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais en gros veulent arriver à un stade où elles seront indépendantes financièrement, donc avoir assez d'argent pour subvenir à leurs besoins, mais elles vont quand même rechercher quelqu'un avec beaucoup d'argent. Ensuite, il y a les femmes normales. Ce que j'appelle normales, ce sont, on va dire, les femmes, enfin les filles qui regardent d'abord, je sais pas, le physique, la personnalité d'un gars, etc. Enfin bref, vous m'avez compris. Mais après, ce qui est drôle, c'est que j'ai discuté avec des amies japonaises, par exemple, et il y en a une qui me disait que pour certaines femmes au Japon, être riche, c'est autant une qualité que être beau, être drôle, etc. Et du coup, moi j'étais là, mais... ok. Donc après, enfin voilà, c'est... En fait, c'est un sujet où c'est assez dur de pas juger parce que du coup, dès que j'ai entendu ça, moi dans ma tête, ça criait michto, michto, michto. Mais bon, évidemment, j'essaie d'abord de comprendre, mais bon, c'est assez dur de pas catégoriser les gens comme ça. Et enfin voilà. Donc, en résumé, je dirais que bon, évidemment, toutes les femmes au Japon font pas comme ça, mais on va dire que les conditions de vie là-bas font que elles doivent l'être en quelque sorte. Elles sont un peu en guillemets programmées pour l'être, mais bon, il y en a qui exagèrent plus que d'autres et qui voilà, qui s'achètent des sacs Louis Vuitton toutes les semaines, enfin bref, j'en connais une d'ailleurs comme ça. J'avais un crush sur elle il y a quoi, 2-3 ans. Donc comme je suis pas riche, ça n'a pas marché, mais enfin voilà. Et puis genre, comme je disais, donc elle ce serait une michto. Je connais une semi-michto, ça serait mon ex. On va dire, et je connais aussi des japonaises normales entre guillemets. Donc enfin voilà, après faut voir si vous voulez sortir avec des japonaises, comme ça vous savez. Et voilà, donc du coup j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle. Ciao, ciao, ciao.